principe d'autorité du Christ. Aujourd'hui, c'est donc notre 4e dimanche que nous abordons ce sujet et j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qui veulent intervenir sur ce sujet, le 06 706 32 32, c'est le numéro avec lequel vous pouvez nous joindre sur ce sujet. Apôtre, bonjour. En 4-5 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ce sujet? Plus d'une fois, nous avons cité les plus anciens écrits tels que la loi, par exemple, au-delà de la Bible. Nous avons cité les plus anciens livres qui étaient comme des codes juridiques. Et quand la Bible vient, initialement, c'était pour mettre de l'ordre dans la société de Dieu, dans cette époque de théocratie. Ça tenait lieu de contrat social, ça tenait lieu de code juridique, code pénal, et tout parce que Dieu voulait installer sa royauté, donc son royaume sur la terre, au travers de ces saintes Écritures. Et aujourd'hui, quand nous parlons du lion et de l'agneau, nous sommes en train, en même temps, d'établir le principe selon lequel Christ n'a pas régné sans sacrifice. Nous avons établi que la royauté de Christ vient depuis Genèse 49, depuis Genèse 12, 13, ça a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. On l'a appelé le lion de la tribu de Juda, parce qu'il devrait vaincre pour libérer le peuple. Et plus tard, on l'a appelé donc fils de David, donc comme roi qui devrait venir. Et on l'a aussi présenté comme l'agneau de Dieu, parce que, à l'image de Melchisédek, à l'image de certaines prophéties de l'Ancien Testament, il devrait être roi, mais établir son trône dans le temple. Ça annonçait en même temps le sacerdoce et la royauté. Ce modèle a été copié par d'autres civilisations. À chaque roi, il y avait donc une religion. Un lion et l'agneau, des principes d'autorité de Christ. Je rappelle, le numéro de téléphone, c'est le 06 706 32 32. Vous pouvez donc répondre aux questions. Vous pouvez poser vos questions à l'apôtre. Maître Anaël, je reviens un peu vers vous. Par rapport à ce que vous avez dit, ce serait donc votre dernier mot. Vous pensez vraiment en 1 minute, 2 minutes, vous pensez vraiment que l'Afrique doit faire un effort d'abandonner la religion, carrément? La religion n'a jamais été une aide pour les Africains. Au contraire, la religion a infantilisé les Africains, les a rendus médiocres, incapables de raisonner par eux-mêmes, si ce n'est qu'à travers un vieux livre qu'on appelle la Bible, qu'ils ont d'ailleurs mal compris et qu'ils interprètent très mal. D'ailleurs, ils ne comprennent même pas la profondeur de leur spiritualité, c'est regrettable. Et ils parlent souvent d'un Jésus qu'ils n'ont jamais maîtrisé d'abord eux-mêmes. Et donc, c'est tout un ensemble de faux enseignements, en fait, très mal interprétés. Un ensemble de faux enseignements. L'Afrique n'a pas besoin de ça, l'Afrique a besoin d'un enseignement c'est nouveau, votre engagement. On peut faire comment pour vous joindre, Maître Anaël? Bon, je réponds au 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN, et le 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Voilà pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec le vénérable grand maître Anaël. Nous avons besoin d'une nouvelle civilisation. On est fatigué de ces religieux qui ne font que tourner autour du pot pour nous amener dans des illusions et qui n'aideront pas nos enfants demain. Merci beaucoup. Merci. Vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est donc la pensée de Maître Anaël. Par contre, pour vous, les chrétiens et tous ceux qui veulent apprendre davantage sur le lion et l'agneau, principe d'autorité du Christ, c'est pour la 4e fois que l'apôtre est en train d'aborder ce sujet. Donc, vous pouvez appeler au 06 706 32 32 pour pouvoir poser vos questions à l'apôtre parce qu'il en a dit assez et il est prêt
à répondre à vos questions. L'apôtre, en attendant qu'on nous dise quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, surtout qu'on vient tout à l'heure là de vous poignarder? Je souris parce que c'est un signe. Jésus l'avait dit qu'il en sera ainsi dans les derniers temps. L'antichrist, donc l'esprit qui s'oppose à Christ, est déjà dans le monde. Donc ne soyez pas surpris d'entendre certaines choses. Et en passant, je rappelle que nous ne parlons pas du christianisme au sens dogmatique. Rappelez-vous que nous avons défendu Nous allons donc prendre le cet concept appel. de la Allô, christianité bonjour. et non de christianisme. L'apôtre, nous prenons cet appel. Je vous Allô, en prie. bonjour. Oui, allez-y, l'apôtre vous écoute. L'apôtre a raison de ce qu'il est en train de dire. Oui. Et effectivement, dans les derniers temps, il y aura des antichrists qui vont arriver. C'est pourquoi, vraiment, il faudrait que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu fassent très attention. Il y aura des gens qui vont vraiment malmener les enfants de Dieu. Donc, il faut être vigilant. Ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Vraiment, il est dans le droit chemin. Merci. Merci beaucoup. C'est juste un encouragement à l'apôtre. On dit que ces derniers temps, il y aura des loups, que les enfants de Dieu fassent très attention parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux messagers qui ont pour mission de pouvoir écarter les enfants de Dieu. Mais en ce moment-là, ceux-là sont-ils des lions, des agneaux ou bien des loups, apôtre? Bon, vous savez, le diable est un imitateur. La preuve, il y a des gens qui utilisent le totem du lion et tout ça, etc. Alors, le vrai lion, c'est celui de Genèse 49, celui de la tribu de Juda. De Jésus. On va prendre un autre Donc, appel, apôtre. Allô, Jésus-Christ. bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Bonjour. Allez-y, vous posez votre question. Finalement, nous avons quelqu'un qui n'a pas pu poser sa question, pourtant il nous a appelé. Le peuple de Dieu et ceux qui cherchent Dieu, que la vérité, la vie, le chemin n'est qu'en Jésus-Christ, et il en a donné des preuves. L'autorité absolue en matière de foi, de conduite, d'éthique, etc., c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous C'est allons prendre la Bible. cet appel. Allô, bonjour, l'apôtre vous écoute. Bonjour. Oui, je voudrais demander à l'apôtre. Allez-y. Oui, de clarifier un peu ce qu'il a fait le peuple de Dieu et enfant de Dieu. La différence c'est où? La différence entre enfant de Dieu et serviteur de Dieu, ce que vous avez dit. Donc, lui, il veut un éclaircissement sur la différence entre un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. Ok, je chercherai le moyen de ramener ça à notre thématique. Quand nous parlons du roi, nous sommes en train de parler du royaume, et à la question de Nicodème à Jésus, à la préoccupation de Nicodème, Jésus lui a dit: personne ne peut voir le royaume si il n'est pas né de nouveau. Alors pour accéder à cette onction royale, vivre la puissance, la réalité du règne de Dieu ici sur terre, il faut devenir enfant de Dieu, parce que nous ne sommes tous que des créatures de Dieu. On devient d'abord enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient implicitement citoyen du royaume de Dieu. Et par conséquent, lorsqu'on grandit en maturité, en connaissance, on peut devenir serviteur de Dieu dans le royaume qui a comme roi, donc Jésus, le lion de la tribu de Juda. On devient enfant de Dieu et après serviteur de Dieu. Nous allons encore prendre cet appel. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, l'apôtre vous écoute, allez-y. Oui, c'est M. Ngakoso depuis Pointe-Noire. Oui, allez-y, M. Ngakoso. Je voulais répondre par la question posée par Maître Anaël. Oui. Mais malheureusement, la semaine, ça fait déjà 3 semaines passées, Maître Anaël avait soulevé un point sur les dîmes. Là, automatiquement, il avait raison dans ce point-là. Maintenant, je reviens sur ce point d'aujourd'hui. C'est qu'il passe sur Est-ce les dogmatiques. que, non, dans ce cas, ce n'est pas le sujet, excusez-moi, M. Ngakoso, mais plutôt nous voulons des interventions sur le sujet que l'apôtre est tenté d'aborder. En fait, cet appel serait bien quand nous avions Maître Anaël sur le plateau. À propos de Maître Anaël. Non, on le fera prochainement, je m'excuse beaucoup. Allez-y, apôtre. Ouais, pour accéder au royaume de Dieu, donc devenir sujet du royaume de Dieu ici sur la terre. On va plutôt prendre celui-là. Allô, bonjour, Studio 210, on vous écoute. Bonjour, je voulais reprendre au sujet. On dirait que j'espère. Allez-y, on vous écoute. Allô? Allô, on vous écoute, allez-y. Allez-y, on vous écoute, nous sommes en direct. Allô, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est M. Olingou, juste William. Oui. Ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus est réellement Dieu ou le Fils de Dieu? D'accord. Est-ce que Jésus est réellement Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Un sujet que vous avez longtemps abordé, mais les téléspectateurs... C'est son droit. C'est son droit. Selon la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu et il est Fils de Dieu. Donc, cela n'est pas propre à l'intelligence humaine, mais c'est question de révélation. On comprend cela spirituellement. Il est Dieu, il est Fils de Dieu. Il est devenu son propre Fils. Vous devrez comprendre, il est devenu son propre Fils. Nous allons comprendre cet appel. Allô, bonjour, Studio 210, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi je me nomme Saint-Martin. Oui. J'ai une question pour l'apôtre Phila. Allez-y. Pourquoi la Bible nous parle de la naissance de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans, et puis on vient nous parler encore de son âge de 13 ans, de 30 ans. Donc, toutes ces années-là, qu'est-ce qu'il a dû faire? Pourquoi la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ quand il a 12 ans et quand il a 30 ans? C'est ça votre question? Vous voulez dire pourquoi après, en dehors de ces moments-là, on ne parle pas de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. Certainement, oui. Donc c'est la question. Lui se pose la question de savoir pourquoi c'est seulement à des âges précis qu'on parle de Jésus. Pourquoi on n'a pas parlé de lui durant toute une vie? Qu'est-ce qu'il a fait entre 12 ans et 30 ans? Bon. Qu'est-ce qu'il a fait entre 0 ans et 12 ans? Bon, déjà, la Bible n'est pas une biographie de Jésus nécessairement. Il fallait prendre des parties, les parties les plus importantes. Entre 12 ans et 30 ans, on lit très bien dans l'évangile des Jean que les scribes, les gens de Jérusalem de son époque le connaissaient très bien et disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui vient cette intelligence? Donc, Jésus n'a jamais disparu comme certains le prétendent au Tibet ou où que ce soit. Jésus a bel et bien grandi à Nazareth. Tout le monde l'a vu grandir. Il n'avait jamais disparu. Et les gens étaient surpris. S'il avait disparu, dans la Bible, on aurait dit qu'il était allé apprendre quelque part. On va encore prendre cet appel. Il a reçu sa connaissance du ciel. Allô, bonjour. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Allô? Allô, on vous écoute. Allez-y, posez votre question à l'apôtre. Oui, bonjour. 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 Bonjour, allez-y. Ok, j'ai suivi tout ce que l'apôtre vient de dire. Ça va. Oui, l'apôtre nous a parlé. Allez-y, allez-y.
enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir un serviteur de Dieu? D'accord. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir un serviteur de Dieu? Voilà la question. Tout enfant de Dieu est implicitement, potentiellement, serviteur de Dieu. Déjà, Jésus a annoncé cela quand il avait déjà 12 ans, que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc cela établit justement le rapport lié à l'autre question entre enfant et serviteur de Dieu. Nous sommes les deux. On ne peut pas, dans le royaume de Dieu, servir sans d'abord naître de nouveau. Je parlais de la réponse de Jésus à Nicodème. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'en haut. Donc, pour entrer, comprendre, manifester la puissance du royaume des cieux ici sur terre, ce royaume est constitué des enfants ou des fils de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, qui implique la repentance, le renoncement à votre vie de péché, votre vie ancienne, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu et croître pour devenir serviteur de Dieu. Lorsque une personne vient de naître et grandit et est encore enfant, il ne peut pas encore servir ou accéder à l'héritage même familial. C'est la raison de Galates 3 et partout. Donc il faut que l'enfant devienne fils, atteigne un niveau de maturité pour commencer à s'occuper des affaires du père et de la famille, etc. Donc on est mon serviteur, ce n'est pas dans le sens d'esclave. C'est comme un processus, on a été enfant, mais on est serviteur, on demeure enfant, mais on s'occupe des affaires. Par responsabilité, par consécration. Par consécration, 06 706 32 32, apôtre, nous allons encore prendre cet appel. Allô, bonjour, Studio 210, on vous écoute, l'apôtre est à votre écoute. Allô? Allô, allez-y, bonjour. Bon, mais je ne suis pas en direct. Allez-y, on vous écoute, vous êtes en direct. Bonjour. Allez-y, vous êtes en direct, posez votre question s'il vous plaît. Je voulais demander à l'apôtre, pourquoi les chrétiens en général, après avoir sorti de l'église, aussitôt, ils commencent à saillir entre nous, entre les voisins. Pourtant, le christianisme demande aimez-vous les uns aux autres. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, monsieur l'apôtre, je suis en direct, les apôtres qui sont au Congo, pourquoi ils n'arrivent pas à arranger à ce que tous les chrétiens vivent en harmonie et les petits commandements puissent être contrôlés, que tous ceux qui sont en train de voir les autres, on est frères, on est sœurs, pourquoi ne nous disons pas? Est-ce que le christianisme demande à ce que ça ait eu la bénédiction? Mais, merci beaucoup. L'apôtre, il évoque un problème capital, ce sera certainement votre mot de la fin. Il est en train de dire pourquoi l'amour n'est pas manifeste dans le milieu de l'Église, comme même que le pays est rempli de chrétiens, comme même nous avons des serviteurs de Dieu. Pourquoi ils ont du mal à s'aimer? Pourquoi l'œuvre de Christ, qui consiste à ce qu'il ait aimé l'humanité et qu'il a accepté de mourir à la croix, pourquoi cela n'est pas manifeste réellement dans notre pays? Bon, on ne doit pas être fataliste. On ne peut pas dire que tous les chrétiens n'ont pas d'amour, mais on doit relever le défi, on doit faire bien plus que cela. Il ne faut pas gratuitement accuser tout le temps l'Église. Moi, je sais qu'il y a aussi des gens qui s'aiment. C'est le caractère justement de l'agneau que nous sommes en train de prêcher, d'enseigner dans le royaume de Dieu, incarné donc par la vie de Christ, l'amour sacrificiel. On ne le dira jamais assez. On doit manifester autant la puissance, l'autorité de Christ, le règne de Christ, mais le secret de tout cela, c'est le côté sacrificiel, c'est le côté sacerdotal, se consacrer pour les autres. Nous sommes bien d'accord que l'Église, qui devrait être la lumière, donc l'exemple en matière, donc à tous égards, est comptable de foi de tout ce qui se passe, parce qu'elle doit être
le modèle, surtout en matière de ce qui est le plus important, comme 1 Corinthiens 13 le dit, vous pouvez tout avoir, tout être, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Donc, nous sommes d'accord avec le constat, mais je peux quand même témoigner qu'il y a des efforts, il y a aussi l'amour, mais il en faut plus. Merci Donc, aspirons beaucoup. à plus d'amour. Merci beaucoup, apôtre. Vous voyez, devant vous, nous avions ce prospectus, Instant Gospel, émission spéciale que nous organisons en date du 17 novembre à l'IFC, et le billet, c'est 3 000 francs, apôtre. Certainement, vous prend au dépourvu, mais une manière de nous encourager, mais aussi d'encourager ces sœurs, ces frères qui chantent pour l'œuvre de Dieu. Combien de billets dois-je donner à l'apôtre? Certainement qu'il doit les donner aux uns et aux autres. Et aussi, vous comprenez par là, même l'apôtre est tenté de nous acheter des billets. On dirait combien de billets l'apôtre je vais donner pour pouvoir encourager cette œuvre. Ben, peut-être que je prendrai tout à l'heure et puis je ferai prendre. Merci beaucoup. Donc vous voyez, vous comprenez participer. déjà, on a la chance, tout cela, l'apôtre l'a déjà récupéré. Donc on attend que vous, l'apôtre, on fait comment pour vous joindre? C'est donc la fin de notre émission. Au 06 903 51 14, vous accepteriez que j'aille plus de temps prochainement pour développer le sacerdoce et la royauté. J'aimerais que les questions soient beaucoup plus liées à ce thème dont nous sommes en train de parler, de la royauté et le sacerdoce, donc du lion et de l'agneau, comment manifester la puissance de Jésus-Christ tout en manifestant aussi ses valeurs qui sont l'amour et l'humilité. Nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse où vous êtes.